pourquoi le diagnostic n'est pas fait, même parfois à l'âge adulte. Hein. Alors, je vous parle des formes discrètes ou modérées, évidemment, devant les formes qui sont claires ou sévères. Donc, il n'y a pas le diagnostic, je ne pense pas que ça se soit retardé. Donc, d'abord, c'est une pathologie extrêmement rare. Enfin, c'est une pathologie rare, on va dire. Donc, quand la pathologie est rare, on en voit moins, donc on a moins d'expérience, on y pense moins. Deuxième chose, c'est que ce n'est pas enseigné dans les formations, en formation médicale. Ces neuropathies-là ont extrêmement peu abordé, voire pas. Donc, si les étudiants en médecine ne passent pas dans les services qui voient ces patients-là, donc ils verront pas. Dans les formations paramédicales, kiné, infirmière ou ces formations-là, on n'en parle pas du tout. Donc, et ça c'est regrettable. Je vous ai dit, ces formes peuvent être peuvent être discrètes, avec une progression très lente. La patient s'adapte, il se débrouille. Les patients n'ont pas envie non plus parfois sont résistants dans le sens où n'ont pas envie tout de suite pour n'importe quoi consulter un médecin ou d'aller dans un circuit médical. Donc, les petits signes, ils essaient de se débrouiller, parfois ignorer. Voilà. Donc, c'est surtout ces formes discrètes, modérées, où le patient finalement s'habitue, qui poseront des problèmes. Voilà. Une forme typique, enfin un patient typique, c'est un sujet jeune, autour de 30 ans, ou depuis plusieurs années, alors ce n'est pas très précis, parce que de toute façon, les jeunes essayent de négliger, de mener une vie normale. Voilà, l'acceptation d'une anomalie n'est pas facile. Donc, ils arrivent à un moment où la gêne n'est plus, ça rentre en conflit, soit avec une vie normale ou exercice d'un métier. Donc, à ce moment-là, ils ont le patient typique a des troubles de l'équilibre. Il y a quelque chose qui est important, et d'ailleurs, il faut demander aux patients, font des entorses multiples, s'ils font du sport de type jogging ou tennis. Donc, il y a les troubles d'équilibre. À ce moment-là, ça se ressent encore plus parce que ces gestes nécessitent une précision importante, ou des entorses multiples, comme je l'ai dit. Le patient peut avoir des douleurs. Alors, ces douleurs deviennent de plus en plus persistantes, insistantes, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de soins. Parfois, il y a des tendinites, comme je vous ai dit, soit à cause des entorses, soit à cause de surmenage de l'articulation. Soit le patient commence à consulte à ce moment-là, soit il essaye malgré tout, avec des moyens de bord, se débrouiller dans la vie. Et puis, petit à petit, il y a des difficultés motrices qui apparaissent, c'est-à-dire un problème, enfin, difficulté pour relever lors de la marche, le dos de pied, soit en termes médicaux, le steppage. Donc, souvent à ce niveau, le patient consulte, et puis à l'examen, on peut constater des petits troubles sensitifs objectifs. Alors, il faut dire, comme je vous ai dit, c'est une pathologie lente, très progressive. Le sujet s'adapte. Les signes subjectifs, le médecin a l'habitude de voir à l'examen clinique dans les neuropathies comme les neuropathies fréquentes, neuropathies liées aux médicaments ou les neuropathies liées au diabète. Donc, ces signes n'existent pas ou très peu. Ces relatives discordances entre le trouble de l'équilibre ou les déficits moteurs et peu de signes subjectifs qui alertent.